Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce premier dimanche de l'Avent, qui est donc le nouvel an liturgique, dans lequel nous augurons donc une sainte année liturgique qui commence avec la préparation au mystère de l'incarnation, préparation qui est accompagnée ou qui essentiellement même consiste dans une vraie et salutaire pénitence, non tant pénitence pour nous unir à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est le propre de la pénitence dans le carême, mais une pénitence qui nous libère des liens qui nous lient ou alors qui nous tiennent liés, notre esprit, notre intelligence, notre volonté aux choses de la terre, pour considérer, pour les choses éternelles, pour les aimer et pour en traire même des délices qui nous donnent la force ensuite de mépriser le monde, d'affronter le monde, d'affronter la mort, d'affronter, s'il était nécessaire, et même le martyre, pour rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ, pour rejoindre l'éternité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, donc, cette liturgie, les textes de liturgie, mais même les commentaires de Saint Grégoire et Saint Léon le Grand nous mettent devant les yeux non seulement la nécessité de la pénitence, la nécessité de la tempérance, la nécessité de freiner très concrètement le désir du boire, du manger, parce que nous enseigne le Saint-Pape, que l'expérience quotidienne nous enseigne que le trop de vin offusque l'esprit et que l'opulence exagérée de la nourriture non seulement nuit à l'âme, mais aussi nuit au corps. Et voilà que, nous explique Saint Grégoire, que l'âme, cette âme spirituelle, qui est donc le principe de mouvement même de notre corps, et c'est pour cela, c'est cette même âme qui est la raison pour laquelle notre corps est aussi capable de désirer quelque chose, d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir les désirs propres à la nature végétative et animale. Eh bien, c'est cette même âme qui a le devoir de nier quelque chose à ce corps. Et là, c'est non. Comme on dit aux petits-enfants, non. C'est trop de sucre, c'est trop de bonbons, tu détruis les dents. Et c'est comme ça que notre âme, à soi-même, doit dire non, c'est trop, ça suffit. Et cela, bien sûr, coûte. Et ça coûte surtout quand ça dure. Mais puisque cette ascèse, ce refus au corps du trop en boire et en manger, n'a pas la raison que peuvent avoir les athlètes pour obtenir des résultats, pour courir mieux, pour donner des prestations plus grandes dans le sport, ou alors qui fait, je ne sais pas, le soldat, le combattant, pour être plus efficace dans la bataille, dans le corps à corps, quoi que ce soit. Non. Dans la vie chrétienne, cet effort physique est essentiellement lié à l'esprit. Il est requis cet effort, cette ascèse, pour mettre l'esprit en condition de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de considérer les choses éternelles, d'entraire les délices propres aux choses éternelles, et par cela se nourrir et avoir la force, toujours avec la grâce qui précède, qui accompagne les actions, d'affronter le monde, d'affronter la maladie, la mort, le martyre, s'il était nécessaire.
Mais vous voyez, chers fidèles, cette très simple, cette très première vérité, qu'on pourrait dire, mais on le sait, mais c'est clair, mais tout le monde le sait, oui. Mais l'Église répète parce que Mater studiorum repetitio est mater studiorum, la répétition est la mère des études. Cela nous fait comprendre, paradoxalement, non seulement notre histoire à nous-mêmes, lorsque nous commençons à faire sérieusement pénitence, nous nous mettions dans les conditions de pouvoir aussi prier, d'élever notre âme à Dieu, de réciter nos prières que nous avons récitées, mais aussi de élever notre âme en lisant l'imitation de Jésus-Christ, un livre d'un saint ou quelque autre lecture. Mais ça nous montre aussi l'histoire du monde. Comment, tout d'un coup, on passe de la vie spirituelle à l'histoire du monde? Oui, parce que c'est l'humanité qui abandonne Dieu, qui tombe dans le péché originel, qui tombe dans le meurtre, qui tombe dans les guerres, qui tombe dans la maladie, qui tombe dans la mort, qui tombe dans la rapine, et qui tombe en toutes sortes de maux. Et toute l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre qu'une histoire d'un Dieu qui aime son humanité, d'abord, ensuite aussi son peuple élu, et ce peuple élu, cette humanité, qui trahit continuellement Dieu. Dieu, avec une patience indescriptible, envoie ses prophètes, envoie ses messagers, annonce, menace, mais aussi punit. L'humanité a été punie plusieurs fois. L'humanité a été punie par le déluge. L'humanité a été punie par la confusion des langues. L'humanité a été punie ensuite à travers le peuple élu qui, lorsqu'il avait commencé à abandonner son Dieu, ses lois, son culte, lorsqu'il avait commencé à se marier avec les gentils, à pratiquer l'idolâtrie, voilà que Dieu, après l'avoir averti pendant des siècles, et bien voilà que arrive la punition et la déportation en Babylone. Encore avant en Égypte. Mais la chose la plus déconcertante et qui nous fait méditer, qui nous fait reconnaître nous-mêmes dans cette histoire du peuple élu, de l'humanité, c'est qu'après la punition et après le retour de la punition, tout de suite on recommence avec les mêmes péchés. L'humanité qui est libérée par Moïse, le peuple libéré par Moïse de l'Égypte, voilà que déjà dans le désert, elle commence à révolter contre Dieu. Le peuple élu, délivré de la captivité de Babylone, rentre dans son pays, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à soi-même. Reconstruire les maisons et faire l'agriculture et aller derrière les préoccupations du monde. Alors Dieu envoie le prophète Agé et lui dit, voilà ce que dit ce peuple. Il n'est pas encore temps de construire le temple de Dieu. Eh bien alors, dit Dieu, alors je te dis, tu manges et tu n'es pas rassasié. Tu bois et tu as encore soif. Tu as cultivé la terre et la terre est stérile. Tu as dépensé toutes tes ressources parce que tu étais obligé d'acheter des vivres. Et voilà que c'est la punition simplement pour le fait que tu as mis en premier plan les cures et les préoccupations de la terre avant de te préoccuper de moi. Mais, chers fidèles, voyez que cela n'est rien d'autre qu'une leçon pour nous faire comprendre la situation aujourd'hui. Toute l'apostasie du Concile, le reniement du Dieu trinitaire pour le remplacer par un Dieu soi-disant unique des religions monothéistes. La négation de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ pour la remplacer par une soi-disant démocratie dont nous savons très bien qu'elle n'est rien d'autre que le masque derrière lequel se présentera et commence à se présenter une dictature jamais vue. La négation de la religion fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, unique arche de salut, son Église catholique,
vendus pour un soi-disant salut présent dans toutes les autres religions. Et ainsi de suite. Pourquoi tout cela? Parce que les quelques mètres carrés de l'État du Vatican avaient très peur, comme tous les autres, à l'époque d'une invasion communiste. Alors parce que les chars russes pouvaient venir et tuer 2 millions de personnes, parce qu'il pouvait y avoir une autre bombe atomique, alors on levait les mains, non, jamais, surtout il ne faut plus prêcher le catholicisme parce que cela heurte la maçonnerie, cela est contre les principes de l'islam, cela est contre les principes de la synagogue. Alors si nous on lève trop la tête, alors on aura les communistes, les communistes qui viennent nous voir en Europe et puis on n'aura pas à chauffer les maisons parce que l'arabe nous ferme le robinet du pétrole et puis la synagogue ne nous donne plus l'argent pour acheter le pain. Et alors, disait-on, nous sommes prudents, et puis maintenant on peut, on nous abaisse, maintenant on se tait, on met tout ça de côté, nous essayons de trouver un dénominateur commun avec les plus grandes puissances qui maintenant sont dans le monde, qui gèrent les matières premières, et puis dans un deuxième moment, certainement, on pourra de nouveau faire éclater dans toute sa beauté la chrétienté, un peu comme disait Jean 23, vous allez voir comme le soleil dissipe le brouillard à la place Saint-Marc le matin, comme ça vous allez voir la catholicité, si on l'impose plus, si au contraire, même si on la ferme, si on la cache, après elle resplendira encore mieux qu'avant. Illusion. Le moindre qu'on doit dire, on puisse dire, c'est que c'est la prudence de la chair. Cette même prudence de la chair qui a fait si que Dieu, en attendant, après avoir envoyé ses messagers, ses prophètes, était contraint pour le bien du peuple de le punir sévèrement. Ce n'était pas peu de choses, les punitions qu'avait subies l'humanité, mais le peuple élu en manière plus spéciale. Alors on nous dit, l'Évangile aujourd'hui, quand vous verrez tout cela, peuple contre peuple, signe dans la terre, dans le ciel, sachez et apprenez de l'arbre lorsque les feuilles sortent que l'été est proche. Alors c'est comme ça que nous voulons voir ce qui se passe maintenant dans le monde. C'est ça la clé pour lire les événements tragiques et déplorables de Paris et entre autres d'ailleurs dans le monde. Mais seulement celles de Paris ont reçu le laissez-passer des médias. Alors nous voyons en tout cela plutôt le printemps. Mais en même temps, nous voyons l'imminence de ce châtiment que Dieu laissera descendre sur l'humanité si elle ne se convertit pas. Et c'est pour cela, on ne peut pas assez hurler l'apostasie de la part de cette Église conciliaire qui justement l'Église catholique a abandonné, constatant avec tristesse que Francis Bergoglio ne fait rien d'autre que maintenant, après déjà avoir détruit, ou alors s'être éloigné lui de l'Église, savoir lui-même exclu de l'Église, maintenant encore détruire ceux qui étaient un petit peu comme ça, le support, l'État du Vatican. On a l'impression comme s'il avait le devoir de fermer même l'État du Vatican en tant qu'État, en le ridiculisant l'image du souverain, non seulement l'image du successeur de Saint-Pierre, il peut mal le ridiculiser parce qu'il ne l'est pas, mais le souverain de l'État du Vatican, oui, encore il l'est, il semble l'être. Ça c'est très grave. Et voilà donc la nécessité et en même temps l'opportunité, notre strict devoir et en même temps la solution, si Dieu le veut, du désastre dans lequel nous vivons. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de aimer la vérité afin que nous soyons portés à renoncer au monde pour vivre aux choses éternelles, pour le salut de notre âme, de nos familles, et si Dieu veut, de la chrétienté et de l'humanité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.